Alors, Li Auto dévoile son deuxième véhicule, un SUV cette fois. 1200 km d'autonomie. Putain, c'est beaucoup quand même là. Mais bon, évidemment, c'est l'autonomie chinoise, hein. L'originalité du style n'est pas la marque de fabrique de Li Auto, ou Leading Ideal. Le L9 se place donc dans les traces du One. Il se présente ainsi comme un Li One, simplement plus gros. C'est que le bébé mesure 5,20 m de long sur presque 2 mètres de large, empattement de 3,10 m. Des dimensions qu'il place directement en face d'un Mercedes GLS. À l'avant, il reprend le bandeau lumineux continu, mais adopte des phares en deux parties désormais très communs. Originalité principale, la petite bosse en haut du pare-brise. Elle accueille un lidar, un équipement relativement courant sur les modèles électriques chinois. Le L9 promet ainsi une compatibilité avec la conduite autonome de niveau 4, soit une conduite totalement autonome selon les routes. Cela passera bien sûr par des mises à jour en ligne, mais le matériel est déjà présent. La liste des capteurs comprend un lidar, 5 radars, pas moins de 12 caméras et 12 capteurs ultrasons. En matière de puissance de calcul, Li Auto annonce un processeur Journée 5 de Horizon Robotics et un Orin X de Nvidia. Comme nous l'avions vu dans le précédent sujet, l'intérieur du Li Auto L9 est richement doté en écran. Il mêle aussi des éléments qui en font un véhicule haut de gamme, avec ceux qui en font un modèle familial. En revanche, on voit désormais un peu mieux les informations affichées sur l'écran intégré au volant. Autonomie, vitesse et ordinateur de bord. Alors, les photos... Ah oui, c'est vrai qu'il c'est directement intégré au volant, c'est pas bête. Non, mais le nombre d'écrans, par contre... Oh là là... C'est un peu trop, là, quand même, hein. Ah oui, c'est pas une voiture électrique à proprement parler, c'est vrai, c'est un hybride rechargeable, en fait. Pour l'heure, le N9 reçoit un 1,5 L turbo fonctionnant en cycle 1000 heures, il ne fait que recharger la batterie, et il est alimenté par un réservoir d'essence de 65 litres. La batterie, justement, 44,5 kWh, pleine, elle assure une autonomie de 200 km. Avec la pointe du moteur essence, on ajoute 1000 km supplémentaires. Les deux moteurs, dont la puissance est encore inconnue, sont fournis par Honeycomb Power. Pour rappel, le Li One reçoit un 3 cylindres 1,2 L comme prolongateur d'autonomie, et ses moteurs électriques développent 245 kW. Sur ce dernier point, le L9 fera sans doute mieux afin de justifier son prix, estimé entre 64 000 à 71 000 euros. Et B. Bon, c'est pas très intéressant, hein. C'est une grosse BMI 3, quoi, finalement. J'aime bien la couleur, là, par contre. Violet. Sympathique. Mais c'est pas très beau, hein. Le véhicule en lui-même, quand même. Pas très fan, perso. De toute façon, je doute qu'on le voit en Europe, celui-là. Ou alors dans plusieurs années. 5-6 ans, quoi. À voir. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Li Auto L9? Ciao, ciao.